beaucoup de chrétiens, notamment les jeunes, ne sont pas sincères envers eux-mêmes et envers le Seigneur, en fait. Parce que la Bible dit que l'agneau de Dieu est venu pour ôter le péché du monde. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et les œuvres du diable, les hommes en portent beaucoup. Les œuvres du diable, les hommes sont beaucoup marqués par les œuvres du diable. Et je vais juste lire un passage. Dieu est tellement magnifique, tellement bon. Il nous surprend tout le temps. Il y a le programme des hommes et le programme de Dieu. Et dans Jean, le chapitre 3, le verset 19. Jean 3, le chapitre 19. Jean 3, le verset 19, du moins, excusez-moi. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc la Bible nous dit que les hommes préfèrent les ténèbres. Et c'est le cas de beaucoup de gens. Je me rappelle une fois, je discutais avec une sœur, enfin une femme, et j'étais vraiment, parce que vous savez, quand on est tellement zélé, on veut tellement sauver le monde, on croit qu'on est devenu Jésus, et je l'encourageais, je faisais limite, c'est comme si j'étais mort pour elle à la croix. Je voulais tellement qu'elle sorte du péché, elle me disait, j'aime Dieu, oui, encourage-moi, j'aime Dieu. Et puis un jour, je l'ai appelée, et pendant que je discutais avec elle, le Seigneur me disait dans mon esprit qu'elle était dans la masturbation et dans la pornographie. Et je lui dis, mais attends, depuis, ça fait plus de minutes que je discute avec toi. Tu parles de Dieu avec moi, tu oses parler de Dieu avec moi alors que tu sais dans quoi tu es. Tu es dans le péché consciemment et tu parles de Dieu. J'ai raccroché mon téléphone, je lui ai dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu ne m'appelles plus et je ne t'appelle plus. Parce que ça, c'est de la moquerie. En fait, les gens se moquent de Dieu, vous voyez. Ils préfèrent les ténèbres. Beaucoup de jeunes aiment la masturbation. Ils aiment le sexe. Ils aiment la séduction. Ils aiment le matu vu. Ils aiment la mode. Ils aiment le monde, tout simplement. Donc, l'amour de Dieu n'est point en eux, en fait. Ce sont ceux qui ont entendu la parole au bord de la route et ils ont négligé cette parole. Si on peut revenir juste sur ce verset, en fait, de Luc 8, en fait. Parce que des fois, il faut arrêter, en fait. Comme si Jésus n'était plus assez puissant pour délivrer les gens. Comme si Jésus n'était plus assez fort pour libérer les gens. C'est nous qui avons un problème. Le verset 4. La grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui. Il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. La semence va être foulée aux pieds. Vous voyez? Donc il y a des gens qui reçoivent la parole. Tu as beau leur parler, mais ils vont fouler cette parole aux pieds, en fait. Ils ne vont pas la comprendre parce que la lumière est venue chez les siens et ils ne l'ont pas compris. Il y a des gens qui ne comprennent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se comprennent mieux. Ils trouvent que leur vie est mieux. Et des fois, nous sommes tellement hypocrites que nous sommes prêts à mentir à Dieu. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce qu'on est laxiste, on est fainéant. On ne veut pas sortir de notre péché, mais on espère un miracle quelconque, je ne sais pas quel type de miracle, qui va faire que, comme si Dieu va te lobotomiser la tête, du jour au lendemain, tu vas dire, ah, c'est bon, Dieu m'a libéré de mon péché, je ne me rappelle plus de mon péché, c'est bon, je suis sauvé. C'est faux. Dieu, avant de nous sauver, il faut que nous prenions conscience de notre état, de notre péché, et que nous nous levions en disant, Dieu, je veux sortir de là. Je me réponds. Et là, Dieu vient à notre secours. Parce que nous sommes des menteurs et des hypocrites. La lumière est venue. Beaucoup de Juifs, la Bible nous apprend, si je ne m'abuse, c'est dans Luc 19, le verset 2, beaucoup de Juifs attendaient le royaume de Dieu. Ils attendaient ce royaume. Les pharisiens attendaient le royaume de Dieu. Mais lorsque le royaume de Dieu est venu, ils l'ont refusé. Ils ont préféré leur royaume. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu n'arrangeait pas leurs intérêts. Le royaume de Dieu n'allait pas à leur sens. Parce que les hommes préfèrent les ténèbres. Je me rappelle, quand j'étais plus jeune dans la foi, je priais pour que Dieu me sorte de l'impudicité. J'étais là, je pleurais, je criais, mais Seigneur, Seigneur, mais je veux sortir de là. Je t'aime, je veux venir vers toi, je veux sortir de là. Et un jour, je me rappelle, c'était un dimanche, je me préparais pour aller à l'église.
comme on l'appelle couramment aujourd'hui. Et pendant que je m'habillais, j'étais en train de regarder les réglages, comme on dit. Bon, le haut est bleu, donc il faut que le... Et Dieu me dit, tu vois là où tu tombes? Je dis, mais comment ça, c'est ici que je tombe? Il dit, mais regarde-toi. Tu es en train de prendre du temps pour t'habiller, pour faire les réglages, pour que le bas soit assorti avec le haut, pour que ça soit sur mesure, pour que tu sois affiné bien. Mais ne vois-tu pas que ça, c'est un esprit de séduction. En faisant cela, tu vas produire chez les autres la convoitise. Et cette convoitise va donner naissance. Et un péché ne vient jamais seul. J'ai dit, waouh. En aimant la mode, tu provoques chez les gens qui sont mal affermis dans l'assemblée la convoitise. Vous voyez? Parce que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, sur quoi il se livre en fait. Et quand la parole arrive pour nous toucher, voilà, on dit non, 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 c'est trop dur. Parce qu'on la foule aux pieds. Et les oiseaux du ciel, la Bible compare les oiseaux du ciel aussi aux nations, aux personnes, parce que Daniel 4 nous parle de cet arbre cet arbre, l'homme impie, auquel les oiseaux du ciel viendront s'abriter, en fait, les nations, les hommes. Il y en a, c'est leurs copains, les oiseaux du ciel, leurs camarades, en fait. Ils ont du mal. Moi, je connais des chrétiens, je leur dis, mais comment est-ce possible, toi qui dis être chrétien, toi qui as l'esprit de Dieu en toi, toi qui as l'espérance du salut, toi qui aimes Jésus, toi qui es né de nouveau, toi qui es dans la lumière, et tu as des copains, des amis païens, et tu trouves normal sporadiquement, de temps en temps, d'aller t'asseoir avec eux, de manger avec eux. Ils parlent de sexe, ils parlent des histoires de garçons, ils parlent des histoires de femmes, et tu rigoles, tu écoutes. Je suis désolé. Une personne qui vit ainsi n'est pas convertie. Je suis complètement désolé pour les gens qui entendent ça, parce que le problème, c'est quoi? C'est que dans les églises, il y a un mensonge. Les jeunes, les moins jeunes, on est tous pareils. Nous avons un cœur, nous avons un esprit. Si un vieux peut écouter la parole de Dieu, un jeune peut l'écouter. Parce que Dieu ne regarde pas... Non, nous avons des cœurs. Nos cœurs ne sont pas jeunes. La Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais. On n'a pas dit le cœur des jeunes, non, le cœur de l'homme. À Sodome et Gomorrhe, du plus jeune au plus ancien voulait coucher avec les anges. Dans Juge, c'était pareil, Juge 19, cet homme levite, c'était du plus grand au plus vieux. Tout le monde était pareil en fait, tout le monde était corrompu. Aujourd'hui, petits et grands sont corrompus. Et les gens ne veulent pas que Christ les sauve. Celui qui est esclave, c'est qu'il a ouvert une porte et quelque chose a triomphé de lui. Les démons existent, c'est vrai, mais les démons sont vaincus. Si les démons empêchent les gens de se convertir, c'est que Jésus est mort pour rien. Parce que Dieu est juste. Dieu nous laisse le temps d'écouter la parole de Dieu. Et chaque homme doit faire un choix. J'étais lourdement chargé. J'étais quelqu'un dans le monde, j'avais une sirène des eaux. C'est rare de voir un homme avec une sirène des eaux. Je passais ma vie à boire. Je passais ma vie à être dans les boîtes de nuit, à m'habiller, à me prendre pour le nombril du monde, à séduire les gens. Je prenais plaisir à ça. Quand je suis venu dans le Seigneur, Dieu m'a touché. Au bout de quelques mois, j'ai recommencé. J'ai fait des ravages à l'assemblée où j'étais. J'ai fait des ravages. Des gens même que je croyais craindre Dieu, des sœurs que je croyais craindre Dieu, je me suis rendu compte que c'était du flanc. Jusqu'à des fois, le pasteur et moi, on se disputait pour les filles. Dans les coulisses. Mais lorsque Dieu s'est révélé à moi, et que j'ai vu cet être qui m'a conduit sous la terre, il m'a montré des choses, je dis waouh, il m'a dit tu suis ça, j'ai dit je ne suis pas ça. Il m'a dit tu suis ça, j'ai dit non, je ne suis pas ça. Il m'a dit tu suis cette femme. Et je voyais ce démon qui était devant moi, et ce démon était tellement à l'aise avec moi, mais moi je disais je te connais pas parce que tu m'as l'air tellement moche. Mais Dieu me dit tu la suis. Vous voyez, mon cœur refusait parce que qui veut aller en enfer? Qui veut accepter ces péchés? Personne ne veut plus accepter ce péché aujourd'hui. Le monde nous a... Mais non, je ne suis pas quelqu'un de méchant, j'essaie d'aider les gens. Voilà comment les gens parlent. Que tu aides les gens, que tu n'aides pas les gens, tu es pécheur. Dieu n'a que faire de nos pitreries, Dieu n'a que faire de nos braillages. Dieu n'a que faire pour... Seigneur, j'arrive pas. Ce que Dieu veut, ce que chacun se lève et que dise à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Avec un cœur sincère. Et Dieu va nous tendre la main. Ce n'est pas une forme de mensonge. Seigneur, aide-moi, mais on ne veut pas être aidé. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, je veux arrêter ce garçon. Mais tu ne veux pas sincèrement arrêter ce garçon. Parce que tu l'aimes et tu es attaché à lui et tu acceptes d'être attaché à cette personne. Donc Dieu ne peut pas te sortir de là. Parce que Dieu est un Dieu de vérité, un Dieu de sincérité. Tant que tu ne prends pas la décision de quitter la personne, Dieu ne peut pas t'aider. Tant que tu ne prends pas la décision de te lever, Dieu ne peut pas chasser cet esprit impur qui t'embête. Parce que Dieu sait que dans ton âme, tu apprécies encore ces choses. Tu as le goût de ces choses. Dieu ne peut pas agir. Dieu n'est pas un menteur.
Dieu n'est pas injuste. Dieu est un Dieu de vérité. Un pécheur peut se repentir, c'est vrai. La parole de Dieu est assez puissante pour nous arracher des ténèbres. Mais il faut que nous soyons sincères envers nous-mêmes. La repentance, ce n'est pas demain on tombe, pardon Seigneur. Demain on tombe, pardon Seigneur. J'étais comme ça. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit tu es apostat. Tu es un apostat. Dieu ne m'a pas dit parce que je t'aime, je ne veux pas te dire la vérité. C'est Dieu qui m'a choqué. Dieu m'a dit si tu continues, tu mourras et tu iras en enfer. Je n'ai pas entendu la bouche d'un prédicateur. Il n'y a pas un homme qui m'a prêché l'évangile. C'est Dieu qui m'a prêché l'évangile. Tu mourras, il m'a dit, et tu finiras en enfer, je ne pourrai rien faire pour toi. J'ai commencé à réfléchir et Dieu n'a pas cessé. J'étais tellement rebelle à Dieu. Je faisais mes plans pour aller me souiller. Dieu me parlait, des fois il pouvait commencer de 18h à minuit. Il me dit ne fais pas ça. Je disais Seigneur laisse tomber, j'ai déjà pris ma décision. Mais le jour où, frère, Dieu m'a dit si tu veux jouer avec moi, je veux te montrer qu'entre toi et moi qui est Dieu. Et il va te faire voir tes péchés. Je disais que Dieu sort moi de là, mais le jour où je me suis levé, j'ai dit Seigneur c'est bon. Je suis fatigué. Il y en a assez de cette vie. Il y en a assez de démons. Il y en a assez de vivre comme un cochon. Dieu m'a dit, maintenant, je peux commencer avec toi. Mais je fréquentais les assemblées depuis longtemps, mes amis. J'avais même un poste. J'allais même en mission avec le pasteur. Je priais même pour les gens. Et c'est cette sincérité qui manque. Beaucoup la foulent au pied. Ils foulent cette parole. Ils la négligent. Oh, j'ai le temps. Demain, j'ai le temps. On n'a pas le temps, mon ami. Et je vais prendre un autre verset, si vous me permettez bien. Voici ce que Paul va dire aux Galates. Dans Galates 6. Le verset 14. Parce que pour beaucoup de gens, la parole de Dieu, c'est précepte sur précepte. Comme le dit Ésaïe 28. Précepte sur précepte. Précepte sur précepte. Mais on n'arrive jamais à la connaissance de la vérité. On n'arrive jamais à la délivrance. Et je me pose des questions. Seigneur, pourquoi il y a tant de dégâts? Tu n'es plus Dieu ou quoi? Tu n'agis plus ou quoi? Seigneur, peut-être tu n'es pas si puissant que ça. Peut-être toi-même tu es limité. Vu que tu es peut-être le plus puissant, mais tu es quand même à un moment où tu n'arrives plus à rien faire. Dis-nous. Eh ben, je me suis rendu compte que Dieu est tout puissant. Il est grand. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est que les gens ne sont pas sincères. Les gens cachent leurs péchés et à leurs frères et à Dieu. Parce qu'on est tellement orgueilleux, on n'ose pas exposer notre état et on n'a pas le désir de sortir de là. Alors dès qu'un démon arrive, on se précipite dans la tentation. Dès qu'il y a une petite tentation, on se précipite de tomber. En disant non, non mais Seigneur, tu sais. Non frère, je subis des oppressions. Des fois je me dis mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu vis des choses, Dieu permet que tu vives des choses. J'ai dit à Dieu, j'ai fait mon choix. Des fois je serre mes dents, j'ai dit à Satan, regarde, je m'assois par terre. Et je m'assois réellement par terre. J'ai dit là, si tu veux finir avec moi, achève-moi de suite. Parce que je veux aller au ciel. Nous sommes nés, nous avons grandi d'une manière bizarre. Nous n'allons pas finir bizarrement. Il y a quand même une porte que Dieu nous ouvre. Il y a quand même le salut. Pourquoi vivre en tant qu'homme dans la misère, dans la pauvreté, dans la galère, vivre comme des animaux et finir encore en enfer? Alors que Dieu nous ouvre une chance. Et Dieu est assez puissant pour nous garder jusqu'à son retour dans la sainteté. Dieu est... Frère, finis cette affaire. Non, tout le monde finit mal. Si quelqu'un finit mal, c'est lui. Dieu est un Dieu de puissance, il est le maître de tout, il peut nous garder jusqu'au bout, si nous voulons être gardés. Je peux? Pour ce qui me concerne, Paul, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Ce n'est rien que tu sois noir. Ce n'est rien que tu sois blanc. Ce n'est rien que tu sois américain, chinois, tout ce que tu veux. Ce n'est rien que tu saches prêcher. Ce n'est rien que tu as un don de prédication, que tu parles un français éloquent, grandiloquent. Ce n'est rien que ton anglais est parfait. Ce n'est rien que tu étais aux États-Unis, que tu as voyagé. Ce n'est rien que lorsque tu lèves la main, les gens tombent. Dieu s'en moque. Ce qui est quelque chose, c'est que chacun de nous devienne une nouvelle créature, une nouvelle création. Que les choses anciennes soient passées. Mais il faut monter sur la croix. Et c'est là où beaucoup de jeunes ne veulent pas. Ils ne veulent pas monter sur la croix. Ils ne veulent pas accepter les difficultés que Dieu leur impose. Ils ne veulent pas accepter la solitude que Dieu leur impose. Ils ne veulent pas accepter les brisements. Ils ont du répondant. Chaque fois que Dieu coince un peu, on répond à Dieu. En fait, beaucoup de gens tombent chaque fois qu'il y a un problème parce qu'ils sont rebelles à Dieu. Dès que Dieu sert quelque part, ils retournent dans le monde pour dire à Dieu, ne joue pas avec moi. Nous voulons une vie bonbon, une vie tranquille avec Dieu. Non, mes amis. L'évangile
elle me sauve, elle m'a fait mal. Dieu m'a dit, tu vas aller en enfer. Tu es un apostat. Tout ce que je souhaitais pas entendre. Parce que dans le monde, je ne voulais pas qu'on parle du mal de moi. Donc je faisais tout pour être bien avec tout le monde. J'étais un garçon poli, respectueux. Si tu m'envoyais, je partais. Je faisais tout pour plaire aux gens. Ceux qui me disaient que j'étais gentil, alors j'étais gentil avec eux. Ceux qui disaient que j'étais méchant, alors j'étais méchant avec eux. Parce que chacun devait prendre... On joue des rôles, des films, tout ça, pour plaire aux gens. Mais on ne peut pas plaire à Dieu comme ça. Celui qui plaît à Dieu, c'est celui qui est brisé. C'est celui qui est à la croix. Celui qui a dit à Dieu, voici, je te donne ma vie et conduis-moi. C'est possible de servir Dieu étant jeune. C'est possible. Paul dit, ce qui est plus important, c'est d'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Que la parole de Dieu nous est brisée. C'est pour ça, lorsque Dieu envoie des prophètes qui parlent assez durement, les gens disent, il n'y a pas l'amour. Parce que les gens veulent les ténèbres. Parce que Satan, il n'est pas assez dur pour eux. Satan, tout est cool. Oh, bois, oh, fume, tombe, de temps en temps, tu vas revenir. Dieu est amour. Oh, je n'y arrive pas. Attends, comment ça se fait que les autres y arrivent et toi, tu n'y arrives pas? Dieu est-il bon pour les uns et mauvais pour les autres? Dieu est bon pour tous, nous dit la parole. Pour les bons, pour les méchants. Mais on n'est pas assez sincère de reconnaître nos fautes et de vouloir les délaisser. Nous aimons ce goût, la jouissance du péché, dit Paul. Nous aimons cette jouissance du péché. Nous aimons être acclamés. Nous aimons entendre des belles paroles. Les hommes aiment ça. Ils négligent cette parole. Elle est tombée sur le roc, sur la dureté de l'homme, le cœur dur. Elle ne veut pas que cette parole pénètre. Alors lorsque Satan te propose, mais voilà la porte. Il y a tellement de combats dans la vie chrétienne, tellement d'oppression, tellement de brisement, tellement de souffrance. Je n'arrive pas, voilà, j'arrive pas à m'en sortir, Seigneur, tout est coincé. Ah bah une petite porte s'ouvre là, ah vas-y, je saute dessus. Je reviendrai plus tard. Combien m'ont dit ça, frère? Je suis un élu du Seigneur. Voilà, je fais un tour en Égypte, mais je reviendrai plus tard. Comme Abraham, mon ami, élu du Seigneur, la Bible dit celui qui aime Dieu se bat pour Dieu. Comme disait Joël, il y a trop de lâches. Dans le monde, on était teigneux. Quand quelqu'un t'insultait, il fallait aller chez lui. Quand tu prenais une gifle, il fallait que le sang coule pour que tu sois en paix. On arrive dans le Seigneur, au lieu de marquer aussi en nous ce caractère de guerrier, d'amoureux de Christ, qu'on est prêt à se battre jusqu'au bout. On baisse les bracelets que quelque part, on aime bien. Je n'ai jamais vu un démon baisser le pantalon de quelqu'un. Je suis désolé. Je suis peut-être un peu cru... Voilà, mais parce que il y a cette hypocrisie qui est là aussi. Parce qu'on fait passer Dieu pour un menteur. On fait passer Dieu pour un faible. On fait passer Dieu pour un lâche. Les assemblées sont remplies des jeunes qui sont impudiques, qui sont dans la convoitise, qui sont méchants, voleurs, qui sont orgueilleux. C'est parce qu'ils ne veulent pas que Dieu touche à ça. Ils s'entêtent par rapport à Dieu. Ils ne veulent pas que Dieu les touche. Ils ne veulent pas. Ils veulent simplement être chrétiens, venir dans les assemblées. Au bout d'un an, vous allez voir, ils vont commencer à s'accacher des assemblées, à critiquer les frères qui s'accrochent, qui craignent Dieu. Mais eux, ils ne veulent pas que Dieu touche à ce qui ne va pas en eux. Ils négligent cette parole. Ils la foulent. On n'a jamais dit que l'évangile, c'était pour devenir riche ou pour avoir des débouchés dans la vie. L'évangile, c'est la croix de Jésus. L'évangile, c'est le salut des hommes. Mais comment? Par la croix. Le plus important, c'est d'être une nouvelle créature. Ce n'est pas d'avoir des débouchés ou de devenir quelqu'un en Christ, de devenir un homme de Dieu ou je ne sais comment. C'est de changer. Au lieu de faire précepte sur précepte, on est là, on est hypocrite, on vit une double vie, on est dans la convoitise. On ne peut même plus voir un frère qui arrive, qui n'est pas marié, on a déjà l'œil dessus. On ne peut même pas voir une sœur qui arrive, on a déjà l'œil dessus. Mais qu'est-ce que vous avez avec tout ça, frère? Nous nous battons pour notre salut. Le monde est à la fin. Chacun doit se battre, doit lutter. Les gens vont en enfer, ils y restent. Ils ne peuvent pas sortir de là, jeunes gens. Jeunes, je t'en supplie. Je ne suis pas meilleur que toi, je le sais. Mais il faut se battre. L'enfer, c'est compliqué. On n'y sort jamais. Pourquoi vivre une jouissance alors qu'on va finir en enfer? Parce que tu es beau, parce que tu t'habilles bien, alors tu fais un peu de la gonflette, tu es gonflé, tout ça, parce que tu as fait des études, parce que tu as un nom ou parce que tu es quelqu'un. Non, mes amis, tout ça, ça ne sert à rien. Dieu veut que les hommes soient dans la sanctification, c'est tout. Que chacun de nous cherche Dieu, qu'il l'aime et qu'il se bat pour son salut. Même si tu vivais 1000 ans, même si tu vivais 10 000 ans, même si tu vivais 1 milliard d'années, mais après les 1 milliard d'années, il y aura l'enfer. Il faut que chacun de nous se réveille, que chacun prenne conscience. Dieu ne regarde pas la jeunesse ou la vieillesse, Dieu voit l'homme. Les assemblées sont remplies d'impudiques, des joueurs, des batteurs. Alors le vestimentaire, n'en parlons même pas.
C'est la pagaille, c'est la convoitise. Les gens viennent pour susciter la convoitise. Facebook est rempli de chrétiens qui sont... Mais c'est compliqué. Et nous sommes là, Seigneur, Seigneur. Et Seigneur, mes frères, il faut commencer à céder aussi. Commencer à craindre Dieu. C'est le culte de l'homme, le culte de l'homme. Toi qui es chrétien, mais tu as plus de 15 photos. 2 déjà, c'est beaucoup pour moi. Tu veux qu'on te voie sur tes... Vous voyez la séduction? Qu'on te voie sur les meilleures parties. Et puis on va se tromper parce qu'on aime les ténèbres. On va se cacher. On ne va pas venir à la lumière. Lorsque Dieu va t'interpeller, que le cœur va vouloir être exposé à la lumière, dis non, 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 non. Je fais ça juste pour... non mais voilà, c'est pour Dieu. Je m'habille pour Dieu. Tu t'habilles pour Dieu avec un legging, on s'habille pour Dieu. Avec un jean serré, on s'habille pour Dieu. On ne s'habille pas pour Dieu comme ça. Je suis désolé. Dos nu, tout ça, ventre à l'air, tout ça, lèvres colorées, tout ça, on aurait dit un sapin de Noël, tout ça, on met les lèvres en exergue. Frère, mais cette génération, cette jeunesse a des problèmes. Aujourd'hui, je ne mâche pas mes mots. Parce que c'est vrai. Je suis jeune, je sais de quoi je parle. Et on vient dans les réunions d'assemblée pour alourdir les gens, pour faire une hypocrisie. Oh non, mais levons les mains vers Dieu, alors qu'on est hypocrite. Avec nos téléphones, les flirts entre les chrétiens flirtent les chrétiens. Non, c'est ma soeur, on est en train de voir comment on va faire. On est en train de apprendre à se découvrir. Non, mon ami. Vous décidez, vous deux avec Dieu. Si c'est elle, c'est elle. Si c'est pas elle, il n'y a pas, on s'envoie des textos, des flirts. Non, frère, c'est elle ou c'est pas elle. C'est lui ou c'est pas lui. Nous avons des problèmes. Nous aimons le péché. Nous aimons le monde. Et si nous aimons le monde, l'amour du Père n'est pas en nous. Et tôt ou tard, ces choses vont nous rattraper. Tôt ou tard. Que Dieu nous garde.